Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons des objets des catégories signal et variable en VHDL. Attention, avant de regarder cette vidéo, il faut absolument avoir regardé la vidéo sur la simulation de modèle VHDL. Dans cette vidéo, nous allons parler des assignations de valeurs à des variables et des signaux. Nous allons voir des exemples et nous allons voir différentes formes d'écriture d'un processus. À l'intérieur d'un processus, les énoncés sont exécutés de façon séquentielle. Les assignations des objets de catégorie variable et signal, cependant, sont traitées différemment. Quand la cible est une variable, elle prend immédiatement la valeur qui lui est assignée. Pour un signal, c'est différent. L'assignation est placée sur la liste des événements. Donc, au temps courant plus un certain nombre de delta, c'est comme s'il y avait un after 0 nanosecondes, ou bien au moment spécifié par une clause after qui est explicite. L'évaluation des énoncés du processus se poursuit ensuite. Ça signifie donc que si une valeur vient d'être assignée à un signal, elle ne peut pas être utilisée après, parce que l'assignation n'a pas été encore faite. L'assignation n'est que placée sur la liste des événements. Donc, le signal va prendre sa valeur seulement après la fin d'exécution du processus ou bien pendant la suspension d'exécution s'il y a un énoncé wait. Voici un tableau qui résume le moment où les variables et les signaux prennent une valeur. Donc, il faut considérer 4 moments. Tout d'abord, au début de la première exécution du processus, ensuite au début des autres exécutions du processus, pendant l'exécution d'un processus qui ne contient pas d'énoncé wait, et pendant l'exécution d'un processus qui contient un ou plusieurs énoncés wait. On va voir des exemples de chaque cas maintenant. Considérons l'exemple de code VHDL qui est sur la diapositive. On va voir l'évaluation des signaux et variables en fonction du temps. Donc, tout d'abord, lors du lancement de la simulation, le signal S1 prendra la valeur par défaut de integer qui est moins 2 à la 31. Le signal S2 et S3 prendront les valeurs respectivement de 5 et de 10. On ne peut pas le voir sur le chronogramme, mais on peut le voir ici dans le tableau, c'est-à-dire que les valeurs de 5 et 10 sont assignées à S2 et S3 au lancement de la simulation à t égale 0 plus 0. 0 delta. Ensuite, la variable V1 se verra assigner la valeur moins 2 à la 31, tel que prévu, et la variable V2 se verra assigner la valeur de 50. Ensuite, la simulation commence. On peut voir qu'à 0 plus 0 delta, pour V2, on a la valeur de 51 et non de 50. C'est parce que dès que la simulation est lancée, V2 prend une nouvelle valeur ici. Et pour les variables, elles prennent immédiatement la valeur qui leur est assignée. Donc, ce ne sera pas 50 ici, mais ça va être bien 51. Ensuite, le signal S3 se voit assigner la valeur de 100. C'est ce qui est placé ici au temps 0 plus 1 delta. Ensuite, le signal S2 se voit assigner la valeur de S3 plus V2. Donc, quelle est la valeur de S3 à ce moment-ci? L'énoncé qui est ici sur la liste des événements n'a pas encore été exécuté. Donc, la valeur de S3, c'est la valeur qui était là lors de l'initialisation de la simulation, c'est-à-dire la valeur de 10. Quelle est la valeur de V2 maintenant? V2, c'est la valeur de 51. Donc, on assigne la valeur 61 au signal S2 à 0 plus 1 delta. Ensuite, le processus s'interrompt à cause d'un énoncé wait. Donc, à ce moment-là, les signaux vont prendre leur valeur. Donc, S1 avait déjà sa valeur, S2 va prendre la valeur 61 et S3 va prendre la valeur de 100. C'est ce qu'on constate ici sur le chronogramme. S2 prend la valeur de 61 et S3 prend la valeur de 100. Et la simulation s'interrompt et on attend ensuite au temps 4 nanosecondes. Donc, au temps 4 nanosecondes, le processus est relancé. V2 prend immédiatement la valeur de sa valeur plus 1, c'est-à-dire il prend immédiatement la valeur de 52. S3, on lui assigne la valeur de 100. D'accord? Bon, ça ne provoquera pas de changement. Et S2, on prend la valeur de S3, qui est présentement 100, de la dernière assignation à S3, et on va faire la somme avec V2. V2 a la valeur de 52. Donc, S2 se verra assigner la valeur de 152 à 4 nanosecondes plus 1 delta. Le processus s'interrompt à cause de l'énoncé wait, et donc maintenant, les signaux prennent leur valeur, donc S1 ne change pas de valeur, S2 prend la valeur de 152 et S3 ne change pas de valeur à 100. Et la simulation se poursuit comme ça au fil du temps. Voyons maintenant un deuxième exemple, plus complexe celui-là.
Le code VHDL est à nouveau encadré en bleu et on a le chronogramme au bas de la page. Donc, allons-y. Donc, au lancement de la simulation, le signal S1 a la valeur de 100, S2, S3 et 4 ont moins 100 et la variable V1 a la valeur de 2. Sur cette diapo, je n'ai pas montré le tableau montrant les deltas. Donc, il va falloir se fier uniquement à ce qui est dans le chronogramme. On connaît les valeurs d'initialisation au lancement de la simulation et on voit que la simulation va débuter et s'interrompre ici à l'énoncé wait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspecte chacun des énoncés et on note les valeurs des différents signaux et variables. Donc, S2 prendra la valeur de V1 plus 5. V1, c'est 2, plus 5, ça nous fait donc 7 pour S2. Mais attention, cette assignation-là ne prend pas tout de suite. Elle ne va prendre que lors de l'exécution de l'énoncé wait. Donc, V1 prend la valeur V1 moins 1. Donc, ça va descendre à 1. S3 va prendre la valeur de V1 plus 5. La valeur de V1, elle a prise tout de suite parce que c'est une variable. Donc, 1 plus 5, ça va faire 6. Ensuite, à S1, on assigne la valeur présente de S1 plus 1. La valeur présente de S1, c'est 100. Plus 1, ça devrait donc faire 101. Et S4 va prendre la valeur de S3 plus la valeur de S2. Attention, comme ces deux assignations de valeurs n'ont pas pris effet encore, parce qu'on n'a pas fait exécuter l'énoncé wait, donc les valeurs de S3 et S2 qu'on doit prendre, ce sont les valeurs lors de l'initialisation, c'est-à-dire moins 100. Donc S4 devrait prendre la valeur de moins 200. Ensuite, on fait l'énoncé wait, et donc toutes les valeurs de signaux vont maintenant être placées dans les signaux. Regardons sur le chronogramme. Donc on est encore au temps de simulation 0 nanosecondes. On devrait avoir 7 pour S2, c'est bien bon. On devrait avoir 1 pour V1, on l'avait. Pour S3, on devrait avoir la valeur de 6, ça va. Et pour S4, la valeur de moins 200, ça va aussi. Et pour le signal S1, on avait 101 et ça va aussi. On peut ensuite avancer le temps de simulation de 5 nanosecondes et poursuivre. Donc maintenant, pour S3, on va lui donner la valeur de S3 plus V1. La valeur de S3 qu'il avait immédiatement précédemment, c'était 6, et plus V1, sa valeur était de 1, donc dans S3, on devrait placer la valeur de 7. Dans S4, on va placer la valeur de S3 plus S2. Attention, S3 n'a pas encore la valeur de 7, parce que c'est un signal. Son assignation est placée sur la liste des événements. Donc la valeur de S3 qu'on doit prendre, c'est la valeur précédente. La valeur précédente, c'est 6. Donc 6 plus la valeur précédente de S2 qui était 7. Donc S4 va se voir assigner la valeur de 13. On interrompt la simulation à cause d'un énoncé wait et on exécute finalement les événements qui sont sur la liste des événements. Donc S3 devrait maintenant prendre la valeur de 7, c'est bon, et S4 devrait maintenant prendre la valeur de 13, c'est bon aussi. Ensuite, on place S3 dans S4 et on redébute la boucle. Donc, en redébutant la boucle, attention, il n'y a pas eu d'évaluation de signal qui s'est faite. Alors, S3 dans S4, donc on veut placer la valeur de 7 dans S4. Alors maintenant, on recommence la boucle et on ne va évaluer les signaux complètement que lors du prochain énoncé wait. Donc dans S2, on va mettre V1 plus 5, c'est-à-dire la valeur de V1 ici c'est de 1, donc on va placer 6. Dans V1, on va décrémenter la valeur, donc on devrait descendre à 0. S3, on va lui placer la valeur de V1 plus 5, donc devrait être 5. S1, on va prendre la valeur de S1 plus 1. Quelle était la valeur de S1 à ce moment-ci? C'était de 101. Donc dans S1, on devrait placer 102. S4 va faire la somme de S3 et S2. On avait déjà une assignation à S4 ici. Donc là, maintenant, on a une deuxième assignation à S4. Donc la première va complètement être effacée, ou en fait, la valeur de S4 va être réécrite, une par-dessus l'autre. Donc S3 et S2, les deux valeurs étaient de 7 et de 7. Donc dans S4, on devrait placer 14. Vérifions que ça correspond bien à ce qui est sur le chronogramme, parce que maintenant, on s'interrompt parce qu'il y a un énoncé wait. Donc dans S2, on devrait trouver 6, ça va. Dans V1, on avait 0, c'est bon. Dans S3, on devrait trouver 5, ça va. Dans S1, on devrait trouver 102, ça va. Et puis, dans S4, on devrait trouver 14, ça va aussi. La simulation s'interrompt et va se poursuivre ensuite, ainsi de suite.
Alors, quand on écrit des processus, quel est le format qu'on devrait choisir? Avec une liste de sensitivité, avec un weight, ce sont toutes des variations qui sont valables en VHDL. Si cependant on écrit du code VHDL pour la synthèse, on a avantage à choisir le format qui est l'encadré en vert sur la diapositive. C'est-à-dire que toutes les assignations de signaux, ici à T1 et T2, on inspecte pour voir quelles sont les variables, quels sont les signaux qui influent sur les expressions, et puis on place chacune des valeurs dans la liste de sensitivité, ici A, B et T1. Les autres possibilités sont toutes valables, sont toutes possibles. Cependant, dans ce cas-ci, on n'a pas mis T1. Donc, le processus ne réagira pas quand T1 va changer. Et donc, T2 ne prendra pas sa valeur. Parce qu'on vient de voir qu'une assignation de valeur à T1 ne prend pas effet avant la fin de l'exécution du processus. Donc, cette valeur-là ici sera la valeur qui était précédente lors de l'évaluation lors de la dernière évaluation du processus. On peut placer des énoncés weight aussi, ça va compiler, ça va simuler, mais ça ne correspondra pas nécessairement à ce qu'on veut au moment de la synthèse. Il y a seulement une version qui pourrait être acceptable, celle avec le crochet en jaune, où on place un énoncé wait on comme dernier énoncé dans le processus avec les signaux qui devraient être placés à l'intérieur de la liste de sensitivité. Cependant, je vous recommande grandement d'utiliser la version qui est avec l'encadré en vert. Donc, ceci conclut cette vidéo. On a vu comment interpréter le modèle de simulation pour expliquer le traitement différent des objets des catégories signal et variable dans un modèle. Étant donné un modèle, vous devriez être capable de donner la valeur des objets au fur et à mesure que la simulation avance dans le temps.